Boker Tov, on va parler de la paracha cette semaine. Il y a à peu près 100 ans, il y avait une vieille femme que chaque semaine elle apprenait la paracha. Mais elle apprenait ça la paracha avec quoi? En yiddish. Et chaque fois elle voyait l'histoire comment ça allait. Et comme ça allait l'histoire, et c'est une histoire avec des images. D'accord? Et là elle voit l'histoire entre les frères de Yosef, avec tous ses frères. Comment ils vont se disputer, comment ils vont le jeter dans le puits. Tout à coup, elle a eu tellement la peine, elle a commencé à pleurer, elle a arrêté de lire l'histoire. Elle ne voulait plus continuer. Et s'est retournée une deuxième année, elle a relu la même histoire. Et là, elle continue comment ses frères ils l'ont vendu. Et tout d'un coup, elle se lève et dit, dis-moi, Yosaleh, elle s'appelle le vent. Pourquoi t'as pas appris l'année dernière? Tu sais que tes frères ils t'aiment pas. Pourquoi t'es reparti encore une fois? Elle croyait que c'était comme une nouvelle histoire. Et l'histoire qu'on se demande en vérité, pourquoi Yosef il est parti là-bas? Pourquoi Yosef il est parti vers ses frères? On sait qu'une personne qui est Yirat Shamayim, il doit garder sa vie. On sait que c'était une sakana. Comment il n'a pas eu Ketzad Lora Adour Aglav? Comment il n'a pas eu que ses pieds ils vont trembler quand il va aller vers ses frères chez Shrem? Mais non, il faut savoir, quand on l'a posé des questions à quelqu'un, c'était pas un secret qu'il y avait une bagarre entre les frères. Tout le monde le savait. Et la Torah, en vérité, on va rentrer un petit peu dans l'histoire de la paracha, comment ça s'est passé avant qu'ils l'ont vendu. Et par rapport à l'histoire, on va voir qu'il était vraiment, c'était une vraie bagarre. Alors en deux mots, l'histoire raconte comment, Baruch Hashem, comme tout le monde le sait, Yosef était très beau. C'était qui Yosef? Le fils de Rachel, Yaakov et Rachel. Et la Torah te dit comme ça, Yaakov Ahavu Bikol Banav. Yaakov il aimait le plus, il a fait une unique spéciale. Et la Torah te dit, il apprenait avec lui en Chavuta. Il avait un petit shiur avec lui, un shiur privé. Et comme Yosef était très proche de son père, Yosef racontait toutes les fautes qu'il faisait leurs frères. Il savait qu'en vérité, c'est qui Yosef? Il racontait. Ça veut dire qu'en vérité, ils avaient très peur de leur père. Et de l'autre côté, ils détestaient leur frère. Et la Torah dit comme ça. Vayisnu oto velo yocholu daber shalom. Ils le détestaient et ils ne pouvaient pas parler avec lui en shalom, en paix. Mais non, ça c'est le premier niveau. Hein. On monte de niveau maintenant, mes amis. Deuxième niveau, il fait son rêve. Comment il voit qu'il y a 10 brèges, excuse-moi, les 11 gerbes de bré, et la Sina devient encore plus grand. Vayosifod sinoto. Il a encore ajouté. C'est-à-dire là, on était premier niveau, et après c'est passé avec les étoiles, et la Torah tient encore plus. Vayosifod sinoto. Il leur rajouté encore à avoir la haine. C'est que vraiment, ils sont arrivés au troisième niveau de haine. Tu ne peux pas dire que c'est le premier niveau, deuxième niveau. Et la Torah nous raconte, une fois les frères ils y vont. Yom Echad, Al-Chouachim Leot, ils sont partis avec le berger. Et il est très tard. Ils sont partis quoi? À Shrem. Mais non, c'est comme tu me dirais, une personne il va aller, disons, à Hebron, avec la voiture, et il ne revient pas. Je m'inquiète, là, c'est pas possible. Il n'a pas de portable, c'est pas l'endroit le plus agréable de se promener. Et la même chose, c'est les seuls juifs, et le père il avait peur. Et là, il lui dit comme ça, va voir ils sont où tes frères, et va voir où est le troupeau. Et là en vérité, qu'est-ce qu'il devait dire Yosef? Papa je t'aime, mais je suis pas l'adresse. Je suis pas l'adresse. Cherche une autre personne.
Et à part ça, qu'est-ce qu'il lui dit? Je suis là. Je vais aller. Et qu'est-ce qu'il a gagné son père? Que son fils n'est plus revenu. Et comment il est revenu? Avec un habit rempli de sang. Et qu'est-ce qu'on dit les frères? Il y a une vache Tarov, une vache qui est très, très méchante qui a mangé ton fils. La question qui se demande, il y a une mitzvah dans la Torah. Venishmatem, venashodechem. Il faut garder notre âme. Une personne ne peut pas rentrer en sakana. Tu n'as pas le droit. Comment Yaakov comment Yosef a annulé ça? Il est parti chez ses frères. Mais non, tu pourrais me dire que, comme les personnes a demandé, Yosef, il ne s'imagine pas que tellement ses frères les détestaient. Tu sais, des fois, tu peux avoir des gens qui vont disputer, ils ne s'aiment pas, mais ils ne vont pas, tu sais, ils vont pas faire des choses graves. Ils vont peut-être pas s'aimer, ils ne vont pas se dire bonjour, mais ils ne vont pas faire des choses graves. Peut-être tu peux dire qu'en vérité, Yosef, il s'est dit, écoute-moi, mes frères, ils n'aiment pas, mais ils ne vont pas me tuer. Ils ne vont pas me jeter dans un puits, ils ne vont pas me vendre. Et là, on va voir dans la Torah que oui, il y a des Rémazim. Que oui, on voit qu'il savait. Comme maintenant, il est parti là-bas, il a rencontré quelqu'un dans la rue. C'est qui cette personne? C'est des malachim, des anges. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Nelcha dotina. Et qu'est-ce qu'il leur a expliqué Rashi en vérité? Ils sont partis à Dotena, il n'y avait pas de village comme ça. Il n'y a pas de village comme ça. Ils sont partis et ils sont prêts à te tuer. C'est-à-dire qu'en vérité, le malach, il arrive. Il dit, écoute-moi, tes frères, ils sont dangereux. Ils sont prêts à tout faire. Et comme la Gemara te dit dans Maseret Sota, Daf Yud Gimel, qui a malach et zéro me fourrachot, à la fin on dit, à la fin de la page, qui a malach et zéro me fourrachot. Et Tsioualacha Chosé Ariga, ils veulent te tuer. Dotan et Lamakom, c'est même pas un endroit. Et j'ai entendu que tes frères ils disent qu'ils vont te tuer. Et la question qui se demande, pourquoi il est parti? Il aurait dû, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Demi-tour. Il aurait dû venir en courant à la maison. Papa, je voulais faire la mitzvah, mais non. On peut se dire, comme il a dit ce matin, il a voulu faire la mitzvah de Kibud Avayim, respecter les parents, et pour ça il est rentré une sakana. Mais d'après la lacha, c'est pas, on est à la page 2. Avala esber et no kabin. Il n'y a pas de din comme ça. On n'a pas le droit de rentrer à sakana seulement pour 3 mitzvot. Avodah Zara, Giloy Arayot et Shvichot Damim. C'est quoi les Giloy Arayot? C'est des trucs avec entre la débauche. Mais les questions, c'est aussi Yaakov quand même. C'est aussi, ça on va demander après la question. Parce que Yaakov, il envoie. Donc c'est-à-dire, Il envoie au danger. en plus avec la grandeur de Yaakov, Il a fait. voir Hakodesh, etc. Très très bien. C'est que en vérité, beaucoup de fois, les enfants, ils ne montaient pas à son père qui les essais. Pour pas les faire tristes. C'était, je pense que Mistama c'était caché, tu vois. Mais Yosef le sentait, tu vois. C'est-à-dire que devant Yaakov, il se comportait bien. Pour pas faire triste aux parents. Et ça arrive beaucoup de fois. Hein. Des fois, tu verras des gens, des familles, tu verras les plus belles familles. Ah, mais c'est pas possible. Et dès que les parents ils partent du monde, c'est la guerre mondiale. Mais c'est pas possible. Je me rappelle, ils étaient ensemble, ils rigolaient, les bisous. C'est que devant le parent, on le respecte. Mais c'est qu'en vérité, il n'y a pas. Mais non, encore plus que ça. C'est que même la shlichut qu'il a fait, qu'il a envoyé, que son père il a envoyé, elle n'était pas bien. Pourquoi? Parce que s'il savait que c'est possible que ses frères ils auraient pu faire un truc comme ça, c'est qu'il n'a même pas réussi à faire la mitzvah. C'est qu'il y avait une possibilité qu'il n'a pas réussi à faire sa mitzvah parce qu'ils vont les tuer. Mais non, qu'est-ce qu'il aurait dû faire, Yosef? Pour le Kibud Avayim,
il aurait dû passer à quelqu'un d'autre. Et c'est possible qu'on aurait pu sauver toute cette histoire, de le vendre et tout. Alors en vérité, on va comprendre un message magnifique que le rabbi l'explique. Et pour s'arrêter un petit peu sur le sujet, on va aussi un petit peu ouvrir le sujet de quoi? De Moshe Rabbeinu. Vous vous rappelez Moshe Rabbeinu quand Hachem l'a envoyé en Égypte? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu? Mais non, pour Moshe Rabbeinu entrer en Égypte, c'est dangereux. Il était recherché. Comme on raconte, il avait tué l'Égyptien, qu'il avait frappé le Juif. Qu'est-ce qu'il lui dit Hachem? Il dit, t'inquiète pas. La personne qui connaisse l'histoire, c'est tous morts. Or, t'as aucun problème. C'est-à-dire que même pour tout l'âme Israël, tu dis de trouver une solution que les gens qui veulent te tuer, ils sont plus là. Et vous vous rappelez la deuxième histoire qu'il y a eu aussi avec une personne qui était envoyée pour sauver l'âme Israël? Esther. Esther, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'elle dit à Mordechai? Si je rentre chez le roi, ça peut être dangereux. Si une personne n'est pas appelée au roi, il peut me tuer. Qu'est-ce qu'il dit Mordechai? Il dit, c'est vrai que tu as raison. Tu n'as pas le droit d'après la halakha de rentrer. Même pour sauver l'âme Israël. Mais il y a une chose qui est différente. C'est comme tu es juif, tu es dans l'intérieur dans le danger. Si tu n'as pas parlé au roi, toi aussi tu vas mourir. Tu as le droit de faire, t'as le droit de donner ta vie parce que c'est comme un soldat. Si le soldat ne rentre pas dans la foule et dans le danger, on va le tuer. Et là, la même chose dit. Mais si une personne n'a pas cette histoire-là, il aurait dit à son père, je m'excuse. Et là, en vérité, on va voir un petit message qui est magnifique dans la paracha. C'est que on voit des remazim dans la paracha, comment les frères, ils avaient un manque de Kibud Avaim. Où on voit ça? On voit l'histoire avec quoi? Shimon et Lévi, avec Shrem, vous vous rappelez? Qu'est-ce qu'il dit leur père? Pourquoi vous n'êtes pas venu me demander quoi faire? Est-ce que la Shrem ou est-ce que pour aller qu'est-ce qu'ils ont tué les gens à Shrem? Ils avaient, quand une personne il respecte son père à 100%, chaque chose qu'il fait grande, il va demander à son père. Il y avait ce manque de quoi? De Kibud Avaim. Et après ça, il y avait l'histoire avec Reuven. Quand la Torah nous raconte qu'il a changé les lits. Et là-bas aussi, c'était un manque de quoi? De Kibud Avaim. Et le Umatam, Yosef, il avait tout le temps ce Kibud Avaim. Il était tout le temps avec une enthousiasme. Et là, en vérité, il voulait leur montrer c'est quoi cette force de Kibud Avaim. Je sais que vous ne m'aimez pas. Je sais que c'est une sakana. Mais je vais vous montrer comment c'est important le Kibud Avaim. Ce Dugma Chaya. C'est vrai qu'il n'y a pas écrit dans la Torah qu'on a donné son âme pour le Kibud Avaim. Mais quand une personne dans le monde, d'accord, les gens ils commencent à partir de la Torah. Une personne a le droit de donner son nefesh, donner son âme pour faire un bruit pour que tout le monde change. Arrêtez que les gens ils changent. Et en vérité, c'est qu'il a choisi de montrer aux frères comment l'importance de son nefesh. Il a pu même se dire, montrer, même si je sais que ça peut être dangereux chez vous, mais regarde comment je respecte mon père. Apprenez-moi de moi. Et ça me rappelle une très belle histoire il y avait une personne qui a écrit un journal, ça s'appelle le journal de Chabad. Chabad Baolam, Chabad dans le monde. Il prenait l'avion et il se promenait. Il restait une semaine dans une communauté. Et là, il tombe dans une communauté où? En France. Et il s'assoit avec le Rav Asimov. Et le Rav Asimov, il raconte, ils font une petite soirée comme ça. Et il rencontre là-bas le Rav Asimov et des gens qui ont fait tchouva avec le Rav Asimov. Et c'est arrivé les trois des rabbanim en France qui ont fait tchouva. Le premier s'appelle Arav Chaim Meloul, beaucoup de gens le connaissent.
Arav Shalom Cohen et le Rav Chaim Nissenbaum. Très connus. Ces gens qui sont très haut niveau, ils ont fait des grands niveaux d'université. Et là, il raconte une histoire. Quand lui, il allait dans les petits villages faire des shiurim, il arrive dans un village. Et il allait faire des shiurim une fois par semaine. Il voyageait même 1h30. Et un jour, il leur raconte comment c'est important de manger Chalav Israël. Le Chalav d'Israël. Et là, les gens lui disent, quoi d'arabe? On est prêt sans doute de manger Chalav Israël. On prendra le café sans du lait. C'est des quartiers, il n'y a pas de Chalav Israël. Il n'y a pas du lait, comment on dit le lait? Le chameau. Mais on a un problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants? Un enfant, tu peux lui dire, écoute-moi, fais ton lait chameau. Ton Chalav Israël. Son enfant, quand il se lève le matin, il met son cornflakes avec son lait. Et voilà qu'est-ce qu'il fait Moulazimov, ce grand rab. Il prenait 2 fois par semaine, le dimanche et le jeudi, avec 10-15 litres de lait de Paris, leur emmener à ces gens-là et retourner à la maison. Et il passait de maison à maison pour distribuer le lait. Et ça, en vérité, qu'est-ce qu'il leur a montré? Ce Messirut Nefesh pour une mitzvah. Quand un enfant, il voit un rabbin qui va faire 3 heures de route pour t'emmener du lait chameau, une personne ne connaît pas, mais l'enfant, je peux te promettre, hein, il va avoir les meilleurs chocolats, il ne mangera pas. Il est prêt à faire 3 heures de route pour nous emmener du lait chameau. Et là, en vérité, on explique on explique la même chose. Pourquoi les Hashmonaïm, qu'on parle de notre Hanouka, ils sont partis faire une guerre contre les Vanim. Mais il faut comprendre une chose. Hein. Les Grecs, ils n'avaient aucun problème qu'on reste en vie. On sait que toutes les fêtes, il y a toujours des séoudotes. Pessah, Purim, Shavuot. C'est quelle fête qu'il n'y a pas de séouda? Hanouka. Et pourquoi? Possible. C'est la fête la plus joyeuse. Il n'y a aucune personne au monde qui ne fait pas. Les enfants, ils adorent. Non, mais en général, quand tu fais une belle fête, sans séouda, tu sais, si tu invites quelqu'un à la maison et tu donnes un petit verre d'eau, c'est où la vraie simra qu'il y a? Une belle pkeila ou un beau repas, un bon petit whisky. Et pourquoi il n'y a pas de séouda? Pourquoi on fait seulement des beignets? Allumer les bougies. Et comme on dit la halakha, la meilleure chose c'est d'allumer les bougies avec de l'huile. Et pourquoi il n'y a pas de séouda? Parce qu'en vérité, les Grecs, ils ne voulaient pas tuer le corps. À Pessah, c'est le corps. Ils voulaient le tuer. À Purim, c'est le corps. Hanouka, c'est l'âme. Et pour ça, toutes les choses qu'on fait, c'est que les choses spirituelles. Comme on dit, l'huile, c'est spirituel, c'est au-dessus de chaque chose. Les shirim, les chants. Mais il n'y a pas de truc. Alors comment ça se fait? Ils ont donné leur âme. Mais non, d'après la loi, ils ne pouvaient pas gagner. Tu vas pas aller 1000 personnes contre des millions de soldats avec des tanks et tout. Alors comment ça se fait? Parce qu'en vérité, les Hashmonaïm, ils ont appris de qui? De Yosef Hatzadik. Eux, ils avaient, de Yosef, ils avaient l'amour vers Hachem. Ils savaient c'est où maintenant? C'est où sinon on fait la guerre? Et ça fait un bruit dans tout l'âme Israël. Et tout le monde se réveille. Si maintenant on ne fait pas maintenant, c'est fini l'âme Israël. Doucement, doucement, l'assimilation va venir. Et on va tous c'est qu'en vérité, dans la vie, des fois c'est plus fort une image que 1000 mots.
c'est que c'est pas seulement de gagner les Evanim, parce que d'après la loi, ils ne pouvaient pas les gagner, mais de réveiller les gens. Quand tu as une image de 1000 personnes qui viennent et ils sortent contre des millions de tanks, ça réveille. Et comme la Torah te dit, Vegavrou bnei Achoshmonim a Kohanim Agdolim. Les grands Kohanim. Et ils ont sauvé l'âme Israël. Et les sages demandent, mais comment ils sont avec Kohanim Agdolim? Il n'y a qu'un Kohen Gadol. Il n'y a qu'un Kohen Gadol. Et là, on va apprendre. C'est que chaque personne d'Achoshmonaïm, Adam Gadol Vechasir Hachamayim, qui sont prêts à donner leur âme pour sauver l'âme Israël, pour réveiller tout le monde. Ils savaient que la Torah était en sakana. Et s'ils auraient venu faire des discours, ça n'aurait pas marché. Mais quand tu vois de chez toi à la maison 1000 rabbins qui courent faire la guerre, ça réveille l'âme Israël. Et pour ça, la Torah te dit quoi? À Kohanim Agdolim, des grands Kohanim. Et là, on va finir avec une belle histoire. C'est-à-dire qu'en vérité, le pirouche, il est quoi? Yosef, il savait qu'il y avait un danger. Mais il dit, oh, je veux faire cette image. C'est quoi respecter les parents? Comme il y avait un rave qui disait, un enfant, tu ne peux pas l'éduquer. Tu peux lui donner un dougma chaya. Comment on dit dougma chaya en français? Un exemple. Un bon exemple. Quand un parent il donne un bon exemple, c'est plus fort que 1000 mots. Cette image qu'ils vont voir Yosef, qui vient à Messour Nefesh, et qui est prêt à respecter son père, ça va les réveiller les frères. Et ils vont se réveiller. Et on va finir une petite histoire. Il y avait une fois le Rav Gorolik. Il est en Russie, et dans la ville de Kazan. Et chez lui, il y a une personne qui venait prier. Il avait 70 ans. Et chaque fois, il venait une demi-heure ou une heure avant ça à la choule pour un petit peu lire des livres et tout. Et une fois, le Rav, il arrivait plus tôt, il est rentré à la choule aussi. Et il le voit. Et il le voit. Quand il rentre là-bas, il rentre dans la choule. Et c'est une personne qui n'est pas tellement religieuse. Quand il rentre dans la choule, il met ça à la kippa après qu'il rentre dans la choule. Et il demande la question, mais comment ça se fait? Comment c'est qu'il ne met pas la kippa avant? Chacun. Mais il voulait pas, tu vois, le pousser. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Avant qu'il rentre à la choule, il raconte comme ça, il s'est arrêté 2 minutes, il s'est arrangé lui-même, il est rentré sérieux, il a dit quelques mots d'Alara et il est rentré. Et la personne, il l'a vu. Et le lendemain, il voit que la personne, il met la kippa avant qu'il rentre. C'est qu'il a vu comment, c'est que cette personne-là, qui était dans le communiste, il n'a jamais vu vraiment c'est quoi le judaïsme, l'importance d'une choule. Mais quand il a vu le Rav qui se soit comme ça, qui s'arrête, et qui rentre dans la choule avec cette ira, ça a fait un changement. C'est-à-dire qu'on apprend ici ce message magnifique, mes amis. Le dougma chaya. Yosef, il voulait faire un changement. Et de montrer. Et ce sujet aussi de quoi qu'on a appris, comment les Evanim ne voulaient pas enlever le corps, seulement l'âme. L'ashkicham Torah techa. Ils voulaient oublier la Torah d'Hachem. Mais la Torah, tout le monde sait qu'il y avait un Hachem. Ils disent non. Les belles choses, gardez-les. Les choses qui vous font plaisir, gardez-les. Non mais faire une belle un vendredi soir avec la famille, pas grave. Mais pourquoi les petites mitzvot avec les mezuzot, les petits diyukim? C'est en trop ça. Torah techa. Ne fais pas parce que la Torah te dit. Parce que tu comprends. Et c'est ça qu'on fait de nous contraire aujourd'hui. Dafka avec cette union de Hachem, que Bézat Hachem, on apprend de Yosef, de ce Dougma Chaya, et il n'y a pas plus fort que Dougma Chaya.